Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur mon secret High School Life. On revenait de la soirée pyjama de Mélodie et on devait, eh bien, on devait lui poser la question au garçon. Voilà. Alors, cet anniversaire, c'est bien? Oui, on s'est bien amusé. Mélodie devait être contente. Oui, elle m'a un peu parlé de toi en fait. Qu'est-ce qu'elle t'a parlé? J'ai appris que tous les efforts que tu fais pour avoir des bons résultats et être irréprochable étaient pour tes parents. Que mes parents, qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans? Ne t'énerve pas, je posais juste simplement la question. C'est personnel. S'il te plaît, essaie de satisfaire les exigences de mon père. Oui, il est assez strict et il veut que les enfants soient parfaits. Pourtant, ta sœur ne fait que des bêtises et pas des petites. Il est beaucoup plus coulant avec Cam comme tout père avec sa fille, je pense. Ce n'est pas juste. Mon père n'est pas très juste. Et alors, tes efforts portent leurs fruits? Ton père satisfait? Non, j'ai beau faire tout ce que je peux, ça ne me convient jamais. Mais je suis sûre... Oh, ça fait la peine. Mais je suis sûre que mes efforts finiront par payer. Mais ça fait de la peine, mon petit. Oui, peut-être. Alors... je sais tout. Tout à propos de... La soirée, c'est Mélodie. Ambre est venue me voir ce matin et elle m'a dit que vous avez improvisé une fête chez elle. Tout le monde était invité, sauf moi. Ce n'est pas vrai, Ambre non plus n'était pas invitée. Ça, je ne pardonnerai pas. Inutile de demander mon aide maintenant. Ce n'est pas ma faute d'avoir... ce n'est pas faute de t'avoir prévenu. Quoi? Excuse-moi, Mélodie m'avait demandé de rien dire. Je sais très bien que tout le monde est dans le coup. Vous allez toutes le regretter, ça tu me crois. Je suis désolée. Raconte pas des fausses rumeurs sur moi. Je me demande pourquoi Mélodie est venue à parler de moi. Pendant la soirée entre filles, on parle beaucoup de nos camarades de classe. Vous avez parlé de tout le monde? Et même Ken. Ah oui, Quentin. Il ne serait pas resté très longtemps au lycée. Je me demande ce qu'il devient. Je me demande à quoi ressemble Bébert. Tu cherches Mélodie aujourd'hui aussi. Et toi, tu cherches les ennuis. Ah, des ennuis, je demande à voir. Aujourd'hui aussi, elle est d'humeur, je me demande ce qui lui arrive. Pourquoi tu me regardes comme ça? Pour rien, dit au fait, hier soir j'ai cru comprendre qu'il y a eu une histoire entre Ambre et toi. Une histoire? Quoi, quelqu'un a lancé une rumeur bidon? Justement, entend dire que lorsque vous étiez petite, tu as fait quelque chose pour Ambre, c'est pour ça qu'elle est tombée amoureuse de toi? Ah, ça... Ah, ça... Ah, cette blague, ça tombe vraiment amoureuse pour rien, les filles. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Elle m'a fait pitié, c'est tout. Déjà gamine, embêtait son grand frère, son cher grand frère, n'était pas comme aujourd'hui. Elle m'a fait pitié, c'est-à-dire... Elle pleurait pour un truc que lui avait fait son frère. Et tu l'as consolé? Tu me vois vraiment consoler une gamine? J'étais gamin toi aussi à ce moment-là. De toute façon, de quoi tu te mêles? Ça date, je m'en souviens même pas. Ça a peut-être d'importance pour Ambre. Ça me fait une belle jambe. J'ai quand même envie d'en savoir plus. Je me demande à quoi. Salut les Ambres. J'ai appris quelque chose hier soir. Rosanna nous a parlé de toi. Ah oui, pourquoi êtes-vous à parler de moi? En fait, on a un peu parlé de tous les garçons. Je suppose que c'est Je suppose que c'est souvent le cas pendant les soirées entre filles. Ah oui, souvent comme ça. C'est un peu gênant, j'aurais pas dû entamer la conversation. Et alors, qu'est-ce que tu as appris? Alors, Rotel m'a dit que tu avais quelque chose de spécial dans le dos. Quelque chose, je vois, t'as parlé de tatouage. Oui, j'aimerais bien savoir comment il est. C'est quelque chose de banal qui ne mérite pas ton attention. Tu devrais oublier tout ça là et faire comme si Rosa n'avait rien dit. Ça, c'est impossible, désolé, maintenant que je sais, mais c'est... Pourquoi tu fais savoir? C'est nul. Tu tombes bien, je te cherchais. Pourquoi? Où est-ce... Ah, c'est ce que
Capucine m'a raconté quelque chose d'intéressant. Alors, comme ça, tu penses pour cette petite eau glissante? Ah, tu n'as vraiment aucun goût, ma pauvre. Bon sang, Capucine ne pouvait pas se taire. Mais tu sais, même un type comme lui ne voudrait pas de toi. Tu vas lâcher l'affaire. Tu devrais lâcher l'affaire. Ça, t'en sais rien du tout. Regarde-toi dans une glace, il faudrait vraiment être aveugle pour s'en sentir avec toi. Dit-il la fille qui court après un garçon qui ne veut pas d'elle. Tiens, maintenant que j'aborde le sujet, à ce qui paraît, hier soir, Capucine a un peu trop parlé de ce qu'il ne la regardait pas. Alors, garde ce qu'elle a entendu pour toi, ok? À propos de... Ah oui, à propos de Castiel et toi. À propos de ça, c'est une vieille histoire et je n'ai pas envie qu'on en parle. Ça ne concerne que mon frère Castiel. Moi, tu as intérêt à te taire. Cette histoire, quelle histoire? Capucine a juste dit que elle sait pourquoi tu aimes Castiel. Oh, elle a regardé plus? Comme elle est gênée, j'ai cru que... De quelle histoire tu parlais? Laisse tomber. Ouais. On n'est pas bête, hein. Elle est repartie, je me demande de quelle histoire elle parlait. Je vais peut-être demander à Nathaniel, comme il a parlé de son père, je vais peut-être... quoi? Il me parlera peut-être de ce qui s'est passé. J'ai encore quelques questions. Oui, à propos de quoi? Eh bien, j'ai cru comprendre que lorsque tu étais petite, il y a eu une histoire entre Castiel et toi. Une histoire. Je n'ai pas toutes les informations. Je sais qu'il s'est passé quelque chose à Ambre quelque chose ayant pris tombé amoureuse de Castiel à ce moment-là. J'ai aussi entendu dire que tu étais turbulent avant. Je n'étais pas turbulent. Tu étais bien que ça? Non, pas du tout. J'ai toujours été sérieux. Si tu cherches quelqu'un qui se met le trou pendant les cours lorsqu'il était plus jeune, adresse-toi à Castiel. Castiel m'a justement dit que c'était complètement différent à l'époque. Et tu crois Castiel? Il n'a pas plu, Mélodie a laissé entendre pendant cette soirée. Qu'est-ce qu'elle a dit précisément? Eh bien, que tu ne faisais pas comme maintenant lorsque tu es petit. J'étais beaucoup plus timide, c'est sûrement ce qu'elle a voulu dire. Non, Nathalie, t'es tout bleu, ça veut dire non. Alors pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi t'es... Ah, je trouve en fait, il n'y a que mes cheveux qui ont droit des bleus, pas ta tronche. Je vais peut-être lui demander quelques précisions. Je devrais peut-être lui demander quelques précisions. À Mélodie, Nathaniel m'en dira plus si je lui fais admettre... quoi? Si je lui fais admettre qu'il n'était pas tout blanc avant. Si peut-être il y a l'histoire d'Ambre Castiel. Oui. J'ai entendu Rosalie dire qu'elle t'avait donné une photo. Hein? Ah oui, pour me remercier de l'avoir aidé. Pourquoi est-ce qu'il en a parlé? Une photo toute seule, c'est triste, tu risques de l'abîmer. J'ai pensé que je pouvais l'encadrer si tu voulais. Je me suis entraînée à faire des quêtes personnalisées et je ne sais pas trop en quoi en faire. Ah ouais, ce serait gentil. Je vais te donner la photo plaisante. Tiens, comme ça, tu peux la mettre où tu veux. Elle m'a donné une photo en webcam. Merci Violette. Machine à la voix. Alors, laisse tomber toute cette histoire s'il te plaît. Je vais toujours courir. Eh bien, on va s'arrêter ici avec le petit sucrète qui fait la capricieuse, hein, voilà. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et d'ici là, portez-vous bien.